Puis en fait, le livre s'ouvre sur une scène qui se passe en 1952. Pourquoi? À cause d'une petite coupure de presse. Parce que j'avais demandé à mon ami Robert Tellier, qui est maintenant à RDI, qui était à Montréal, de faire les coupures de presse, de regarder dans la Gazette, etc., tout ce qui avait pu être dans les journaux. Il m'avait trouvé une petite coupure de presse de 1963 où la Maison-Blanche démentait une affirmation que le fondateur de l'Alliance laurentienne, Raymond Barbeau, avait faite la veille dans un discours, affirmant que John F. Kennedy, président en exercice, était favorable à la libération du Québec économique et culturel dans la perspective de la défense de la culture française. Ridicule. Mais la Maison-Blanche avait pris la peine, en réponse à une question d'un journaliste canadien, de démentir. Cette information n'était même pas présente dans la presse ou le Devoir ou le Soleil, mais seulement dans la Gazette et le Montreal Star. On l'aurait manqué si on n'avait pas usé les yeux de Robert sur les microfilms de la Gazette. Alors j'ai parlé évidemment à Raymond Barbeau, je me suis dit c'est juste drôle, cette petite anecdote, la Maison-Blanche qui réagit sur une rumeur ridicule. Puis Barbeau me dit qu'il le tenait d'amis new-yorkais dont il avait perdu la trace. Ça fait 5 ans plus tard. Et là, je me mets à essayer de trouver l'ami. Et de loin en loin, je me rends compte qu'il existe quelqu'un qui s'appelle le père Armand Morissette, parce que la première étape dans la course de John Kennedy vers la présidence, c'était d'être élu à la Chambre des représentants dans la petite circonscription de Lowell, où les Canadiens français avaient la balance du pouvoir. Et que donc, pour se rendre à la Maison-Blanche, il devait passer par le bureau du curé Morissette, un ami de Jack Kerouac, gaulliste, favorable à l'indépendance du Québec, dans les années 50 déjà. Et c'est lui qui lui en parlait. Alors j'ai retrouvé le père Armand Morissette et j'ai retrouvé des traces partout sur le parcours de la francophilie de John Kennedy. La francophilie de John Kennedy. Et j'ai retrouvé traces d'une autre rumeur qui a eu lieu après, qu'il aurait dit quelque chose de semblable en privé à quelqu'un d'autre, et 2 de ses principaux adjoints, dont l'Irlandais O'Brien, dont l'épouse était franco-américaine, m'a dit « ça lui ressemble, ça ne me surprend pas qu'il ait dit ça », parce qu'en privé, il disait toutes sortes de choses comme ça. Par exemple, s'était fait remarquer en étant pour l'indépendance de l'Algérie dans les années 50, au moment où Washington appuyait plutôt la position française. Sur l'Angola, sur un certain nombre de trucs, il y avait une cohérence à la fois sur l'autodétermination des peuples, à la fois sur sa francophilie. Il était très entiché de Gaulle. Il ne comprenait pas que De Gaulle lui faisait des misères parce qu'il l'adorait. Il voulait apprendre le français, donc je suis allé à la librairie John F. Kennedy dans les archives, lire l'oral history, donc l'entrevue de la jeune femme qui donnait des cours de français à Kennedy pendant qu'il était à la Maison-Blanche. Il les prenait en cachette de Jackie, qui parlait très bien français. Elle avait travaillé pour Vogue, d'ailleurs, à Paris. Sa mère, évidemment, Rose Kennedy, parlait très bien français. Elle avait fait des discours devant la communauté francophone du Massachusetts. Donc, il y avait là aussi un fil. Et, évidemment, Kennedy détestait Diefenbaker. D'ailleurs, il était intervenu pour aider l'élection de Pearson, enfin, en sous-main. Et donc, il y avait une époque où il se disait, mais finalement, que le Québec soit souverain, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Donc, j'ai O'Brien, Ray Klein, qui était son analyse de la CIA, qui m'a dit, ça ne me surprend pas du tout qu'il ait dit ça en privé. En fait, je sens me souvenir que je l'ai déjà entendu dire quelque chose de ce sens-là. Et même son secrétaire d'État, Dean Rusk, m'a dit dans une entrevue, j'ai déjà discuté avec lui de la question de l'indépendance du Québec. Nous avons convenu que l'intérêt américain, c'était l'unité canadienne, mais Kennedy m'a dit, tu sais, notre intérêt, c'est l'unité canadienne, mais n'insistons pas trop. Alors, ce petit entrefilet ridicule a conduit à un chapitre dont je suis très content.